Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 janvier, donc 2024, bien entendu. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31. Je ne suis pas chez moi, du coup, comme vous pouvez le constater, ni dans la boutique. Donc, je vais quand même vous réaliser le tirage pour cette semaine et je vais démarrer cette vidéo en vous souhaitant, bien évidemment, mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Que tous vos souhaits puissent se réaliser. Alors, rappelez-vous, bien entendu, que il faut avoir des souhaits alignés à notre âme pour que cela puisse se réaliser sur l'année 2024, bien entendu. Mais que dans tous les cas, même si vous faites des souhaits cette année qui ne se matérialisent pas, et là je pense bien évidemment aux flammes jumelles avec l'attente de la réunion ou de l'union ou du retour, si ça ne se fait pas, c'est tout simplement que ce n'est pas encore le bon moment. Donc souhaitez-vous à vous d'abord, tout d'abord, en tout premier, le meilleur. Souhaitez-vous de trouver l'amour, la joie, la bonne humeur, le plaisir dans votre quotidien et c'est ce que je vous souhaite aussi. Parce que les parcours d'éveil, les parcours de flammes jumelles nous amènent quand même dans des grandes phases d'introspection, dans des grandes phases aussi, entre guillemets, de nuit noire de l'âme, des difficultés émotionnelles, des guérisons très profondes et qui parfois sont aussi très longues. Et il est important de toujours inviter le plaisir dans votre vie durant ces phases-là. Alors bien évidemment, quand on est dedans, c'est un petit peu compliqué, mais c'est important de se mettre un petit coup de pied aux fesses. On en parlait tout à l'heure avec l'ami chez qui je suis du coup actuellement. C'est important de se mettre de temps en temps un petit coup de pied aux fesses pour revenir justement dans la vie, dans le plaisir et vivre tout simplement. Ça, c'est important. Et votre âme, ne l'oubliez pas, elle est aussi venue pour expérimenter la vie. Elle n'est pas forcément venue uniquement pour s'isoler, pour déprimer et guérir. Et elle a aussi envie de vivre, elle a aussi envie d'expérimenter. Donc, autorisez-vous en 2024 à expérimenter ce que vous désirez et ce qui est aligné aussi à votre âme pour votre évolution. Donc voilà, ça c'est mes vœux pour cette année. Bien évidemment, je vous souhaite également le retour et les retrouvailles avec vos jumeaux, si cela doit être le cas pour vous et si vous êtes prêts à le vivre sur cette année 2024, je vous le souhaite bien entendu. On démarre également cette vidéo avec bien évidemment les quelques dates que j'ai à vous transmettre. Donc la prochaine date importante, ça va être le 14 janvier, c'est le séminaire des 4 saisons, c'est la journée d'hiver avec au programme un cours de yoga qui sera donné par Sandrine Brown. Également une méditation pour vous amener dans votre intériorité, vous amener à intégrer les énergies justement de cette saison d'hiver qui est une saison d'introspection, de remise en question profonde et puis de préparation au printemps. Et ensuite, le chant en conscience pour aller révéler la voix de votre âme qui vous servira grandement justement sur l'année 2024. Et ce, peu importe où vous en êtes, parce que l'expression vous permet d'exprimer votre intériorité, vos émotions, mais aussi le chemin de votre âme. Donc ça, c'est important de bien déverrouiller au niveau de ce chakra de la gorge. Donc ça, c'est le 14 janvier, c'est la journée complète que je vous propose. C'est à Montbrison, dans la Loire, que ça se fait. La deuxième date, c'était le 6 janvier. Alors le 6 janvier est complet. Le 6 janvier, c'était le début de la formation Zoom, qui est une formation à la fois à la pratique du soin énergétique, mais également une formation à l'éveil spirituel, tout simplement, étant donné qu'on va à la rencontre de notre système énergétique. Donc le premier niveau, c'est les 7 chakras, c'est la Kundalini pour pouvoir la ressentir, mieux la comprendre, mieux travailler vos chakras, donc aussi mieux travailler sur vos guérisons et avoir une meilleure connexion avec votre âme par la suite. Donc le premier niveau qui démarre le 6 janvier est complet. Donc je vais vous proposer pour le mois de février un autre cycle du coup qui démarrera en février. Je vous donnerai la date, pour l'instant la date n'est pas encore calée, mais si vous êtes intéressé, le tarif est le même, c'est 350 € et c'est entre 7, 8, voire peut-être 10 sessions qui vont se faire en Zoom du coup pour ce premier niveau. Il y a plein d'autres choses qui vont se mettre en place, vous le verrez, je vous donnerai les dates dès que tout est calé sur le mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les formations en présentiel, bien entendu. Excusez-moi parce que j'ai pas mon trépied, j'ai rien, donc je tiens mon téléphone. Les formations en présentiel, c'est les 9 et 10 février, il me semble, ou 10 et 11 février à Paris pour la formation à la pratique du soin énergétique, le niveau 1. Et il y a également une date à Montbrison et c'est donc les 9 et 10 mars ou les 10 et 11 mars, j'ai un doute. Voilà, c'est le même niveau, c'est le niveau 1. Donc vous avez une formation à Paris, une formation à Montbrison dans la Loire.
Donc là, c'est pareil, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? Le séminaire Secret et Liberté qui aura lieu du 7 au 12 mai. Donc je vous rappelle, le séminaire Secret et Liberté, c'est partir à la rencontre de son libre arbitre et de sa liberté. Donc on va parler philosophie, on parle psychologie, on parle quantique également. Et puis on fait un grand tour sur les blessures de l'âme et c'est suivi. Tout ça, ce séminaire est suivi par des sessions Zoom pour vous accompagner du coup sur votre évolution. Et donc, on va reparler bien évidemment sur ces sessions des 5 grandes blessures de l'âme pour vous aider, vous accompagner à avancer sur votre cheminement de guérison. Donc ça, c'est du 7 au 12 mai en présentiel, pardon. Et puis ensuite, il y aura les sessions Zoom. Donc voilà, là c'est pareil. Si tu es intéressé, tu n'hésites pas à me contacter pour pouvoir réserver ta place. Vous savez qu'avec moi, vous avez toujours la possibilité de règlement en plusieurs fois. Donc si vous sentez que ça vous bloque au niveau financier, voilà, n'hésitez pas à me contacter et on regarde ensemble ce qu'il est possible d'envisager pour le financement de vos formations. Donc voilà. On est parti du coup pour les énergies de cette première semaine de janvier. Je vais poser le téléphone pour que vous voyez les cartes. Euh, on démarre l'année du coup, donc je pose le téléphone parce que je commence à avoir mal au bras. On démarre l'année, donc forcément les énergies sont à la fois dans l'introspection, dans le nouveau départ, la renaissance, le besoin voilà, d'avancer, le besoin de matérialiser peut-être aussi tout ce que vous avez mis en place sur des plans subtils. Donc voilà, donc ça peut bouger quand même pas mal sur ce début d'année. Donc on va regarder tout de suite quelles sont les énergies générales de cette première semaine. Et je vais démarrer le tirage avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell pour voir du coup quelle est l'énergie générale de cette première semaine. Donc c'est parti. Pour les énergies de ce début d'année. Alors, première carte, nous avons le Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Donc là, très clairement, on vous annonce déjà d'entrée de jeu que cette année 2024 va démarrer avec des mises à jour d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez recevoir beaucoup de choses qui vont provenir de vos guides. Donc votre âme interagit beaucoup avec vous. Il se peut que vous ayez beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves, beaucoup de choses qui vont se manifester à vous pour vous accompagner à être sur le bon chemin. Donc vraiment pour trouver votre place. Cette année 2024, elle démarre fort en fait du coup parce que ce conseil de lumière est là pour vous aider finalement. Mais attention parce que si vous étiez en désalignement, automatiquement ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Donc soyez à l'écoute de ce qui va se manifester sur ce début d'année, sur les rêves que vous avez, sur vos ressentis, sur votre intuition, parce que c'est vraiment là pour vous donner un petit peu la mesure, la tendance en fait de cette année 2024 et ce que vous avez justement à mettre en place. Et finalement, on nous dit aussi à travers cette carte que à la fois vous allez beaucoup recevoir, mais en même temps, il y a l'orchestration, il y a la synchronisation en fait des événements qui est en train de se faire. Donc si vous voyez des portes fermées sur cette semaine, c'est que c'était clairement pas aligné. N'essayez même pas de forcer les choses, c'est que c'est pas le moment ou c'est peut-être pas pour vous tout simplement. Et au contraire, si les portes s'ouvrent, c'est très clairement parce que c'est orchestré et que c'est bien pour vous, donc foncez. On vous dit en parallèle, faites une pause. On vous dit sur cette carte, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Pardon. Sur cette carte, en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est de ne pas aller trop vite. Mesurez les choses, mesurez votre avancement dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle ou au sein d'une relation d'âme telle que la relation de flamme jumelle. On vous dit bien que le travail, c'est le travail d'une vie, pas simplement de 6 mois. Il y a une notion aussi d'engagement. Et peut-être que là, on vous demande de prendre un engagement qui peut être un engagement envers vous, un engagement dans votre parcours tout simplement, un engagement envers l'autre aussi, mais que pour prendre cet engagement, vous avez besoin de prendre du recul surtout. Donc ça, c'est important de bien prendre ce temps pour laisser aussi finalement les choses se manifester comme cela doit se manifester. Et peut-être que justement, vos guides aient le temps d'orchestrer les événements autour de vous. Donc vraiment, sur cette première semaine, ne forcez rien. Ne vous forcez pas non plus à faire des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vibrent pas. Écoutez-vous.
c'est vraiment le maître mot de cette première semaine et qui vous donne quand même une grande tendance pour l'année 2024 où votre intuition sera au centre de cette année. Donc c'est important de bien l'écouter et de prendre les temps qui sont nécessaires pour vous, pour votre évolution et votre réalisation. La troisième carte, c'est la famille d'âme. Et sur cette carte, on vous dit, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Donc, on vous demande de vous entourer. Et là, il se peut, comme on a cette notion d'orchestration divine, de synchronisation, il se peut justement que sur cette première semaine, il y ait des nouvelles rencontres, des personnes qui viennent à vous, qui font partie, de votre famille d'âme, peut-être des personnes qui avaient disparu de votre vie, ou en tout cas auxquelles vous ne pensiez pas peut-être pouvoir faire partie de votre entourage et qui pourtant sont des personnes importantes pour vous et qui vont pouvoir vous aider à grandir, vous aider peut-être à vous éveiller, vous aider dans votre évolution personnelle ou spirituelle ou professionnelle. Donc on est plutôt sur des belles vibrations, il y a de la reconnexion qui se fait avec des nouvelles personnes ou avec des personnes auxquelles vous ne pensiez peut-être pas. Et on vous dit bien finalement que dans les projets que vous avez, attention, vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Donc vous pouvez avancer et faire confiance aux personnes qui viendront à vous sur cette première semaine, voire un peu plus, étant donné qu'on a aussi la tendance quand même 2024 là qui ressort. On a en dos de deck la guerrière et sur cette carte, on vous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc on vous demande en parallèle ou plutôt après avoir fait votre pause introspective là, de préparation, on vous demande d'avancer en fait. On vous dit, si vous n'aviez peur de rien aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous feriez? Quels seraient vos actes? Quelles seraient vos paroles? C'est important peut-être de prendre le temps, et peut-être dans le temps de pause justement, pour s'interroger là-dessus et avoir les réponses, trouver les réponses en fait. Si vous n'aviez aucune peur, si vous n'aviez aucune blessure, si tout était fluide en vous, qu'est-ce que vous metteriez en place dans votre vie? Qu'est-ce que vous feriez très concrètement? Donc ça, essayez d'y répondre. Prenez ce temps vraiment pour répondre à cette question-là. Ça va vous aider aussi, ça, à cheminer et donc à poser, d'une certaine manière, poser des jalons en fait pour votre année 2024 et vous mettre des objectifs qui seront, je crois, grandement alignés pour le coup à votre mission de vie ou à votre chemin de vie. On va continuer et on va utiliser le Oshozen Tarot. Le Oshozen Tarot pour les énergies de la relation de flamme jumelle. Donc, je vais tirer les cartes pour le jumeau, pour la jumelle et pour le couple. Donc surtout, vous écoutez les messages, vous voyez ce qui vibre d'un côté ou de l'autre, que ce soit mis du côté du jumeau ou mis du côté de la jumelle. Écoutez, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans ce que je vais dire. Donc on démarre avec le jumeau. Quelles sont les énergies de cette première semaine ? Alors, sachant que là, sur la relation, on avait quand même de belles avancées, de la prise de conscience, il y avait de la grosse purification avec la pleine lune qui vient de passer, qui était le 27. Donc, on est encore un petit peu dans ces énergies de la pleine lune. Donc, on va regarder un petit peu là ce qui se passe du côté de votre jumeau. Alors, on a des cartes très intéressantes qui sont sorties parce qu'on a en fait un jumeau qui est très clairement en dualité. Alors, on se rappelle que dans les énergies générales, on a cette orchestration divine qui est sortie. Là, ce qui ressort, on a la douleur, on a de la souffrance, on a de la tristesse, on a de la guérison qui ressort. On a également l'isolation et le conditionnement. Donc, on a un jumeau qui a un petit peu de difficulté à sortir des conditionnements dans lesquels il était jusqu'à maintenant. Il y a une zone de confort. Il y a peut-être des habitudes de solitude, de célibat, ou au contraire une difficulté à y aller, à l'assumer. Il y a des conditionnements très forts aussi qui vont être en lien, parce qu'on a la source qui est sortie, qui sont en lien avec l'éveil spirituel, la croyance ou la non-croyance. Donc, il y a des choses qui ont besoin de se travailler, du côté de votre jumeau pour l'amener justement à oser franchir des caps. On a l'aventure. Donc, il y a à la fois, en fait, chez le jumeau, cette envie de s'aventurer, de découvrir, d'aller vers de la nouveauté. Donc, ça peut être vers la jumelle, bien entendu, mais ça peut nous parler aussi d'éveil spirituel. Il y a cette envie, il y a cette volonté, mais en même temps, il y a ce conditionnement qui l'empêche d'avancer. Donc, il a besoin de travailler là-dessus, en fait, sur ces conditionnements. Il y a besoin de mettre en lumière des choses
finalement d'une manière peut-être plus profonde que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Donc il y a un vrai travail sur soi qui démarre sur 2024, là, sur cette première semaine de 2024, et qui l'amène automatiquement à ressentir de la souffrance, de la douleur, à s'apercevoir, à comprendre en fait que il a de nombreuses émotions en lui qu'il avait peut-être mises d'une certaine manière sous le tapis et qu'il va falloir ressortir pour les éliminer, pour les traiter très concrètement, se mettre face à son miroir et savoir se dire qui il est et comment il est, et éventuellement aussi ce qui le blesse, ce qui lui fait mal. Donc il y a une conscience de la souffrance, il y a une conscience de l'émotionnel qui n'était peut-être pas présente jusqu'à maintenant, qui va l'amener justement à aller s'aventurer dans des zones inconnues. Donc c'est vraiment grande sortie de zone de confort qui sera peut-être plus pour la fin de semaine, euh, de cette première semaine de l'année 2024, mais qui peut être aussi beaucoup plus tardif parce qu'il y a quand même un gros travail et si vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle, vous savez très bien que les conditionnements, on ne les travaille pas en une semaine, il faut un peu plus de temps quand même pour les comprendre, pour réussir à en sortir, sortir concrètement de sa zone de confort. Ça demande du temps, ça demande de la guérison, ça demande de l'introspection, ça demande de la douceur, de la patience. Donc là, il entre dans cette phase-là. Donc c'est une année 2024 aussi pour le Jumeau qui va être vraiment sous le signe de la guérison, de l'évolution, de l'éveil spirituel et d'oser franchir des pas importants, des caps importants dans sa vie. Donc il y a de la déconstruction pour reconstruire. Donc pour ceux qui sont prêts, bien entendu, c'est quelque chose qui peut se manifester sur cette première semaine. Je vous rappelle que c'est une énergie générale qui ressort et il ne faut pas oublier que c'est la source qui est derrière, la source qui le guide. Et ça, c'est en lien direct avec cette première carte qu'on avait, avec le conseil des guides, où très clairement, tout est orchestré, tout est organisé, et finalement, il y a juste à lâcher prise et à se laisser aller, se laisser guider. C'est un petit peu l'idée. Mais attention, du côté du Jumeau, on n'est pas vraiment dans le lâcher prise pour l'instant. On a un petit peu de résistance, on a du conditionnement qui fait qu'il empêche aujourd'hui d'avancer vraiment dans la fluidité et dans un lâcher prise complet. Donc il doit travailler ce conditionnement. Il doit travailler ce qui l'empêche d'être qui il est, lui. Donc ça parle de sa structure de croyances. Alors ça peut être des croyances religieuses s'il y en a, ça peut être aussi l'éducation, ça peut être la société, ça peut être la peur du regard des autres, de l'autre, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'échec. Il peut y avoir différentes choses qu'il a très concrètement là besoin de travailler pour évoluer. Donc ça peut être quand même de la très très grande avancée, étant donné qu'il y a eu beaucoup de remises en question déjà, beaucoup d'ouverture sur la pleine lune. Donc pour ceux qui sont prêts, qui sont en fin de parcours, pardon, il y a vraiment de la grande avancée sur cette première semaine. On regarde maintenant du côté de la jumelle. Alors du côté de la jumelle, ça travaille aussi au niveau de l'ego quand même, hein. On a un miroir qui est présent. Alors, on a l'avarice. La première carte, c'était la carte de l'avarice. Donc, c'est un peu ce besoin de possession. Alors, on est sur le plan financier, matériel. On est sur le fait de ne pas donner aussi, hein, de bloquer un petit peu. Et d'ailleurs, l'abondance est sortie en dos de deck. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des blocages sur le donner-recevoir. Des peurs par rapport au fait de donner. Ça peut nous parler d'amour comme ça va nous parler aussi de matériel, de financier, de spirituel éventuellement. Donc il y a cette notion aussi avec la carte de l'avarice d'assumer pleinement qui vous êtes sans résistance. Et on nous parle justement pour vous d'une guérison importante. Guérison peut-être par rapport à des mécanismes passés pour vous, en lien avec cette avarice, en lien avec des peurs financières. Il y a une très grande guérison qui se manifeste, étant donné qu'on a le succès, on a l'abondance qui est en dos de deck, donc il y a vraiment de la réussite à la clé. Alors sur un plan matériel, financier, mais pas que, on nous parle aussi d'une abondance émotionnelle, de joie, de plaisir, de vie en fait. Et j'ai démarré ma vidéo en vous souhaitant justement de vivre d'une certaine manière, d'être dans l'expérimentation. Et c'est l'expérimentation qui va aussi vous amener ce succès. Donc il y a des choses vraiment très belles en fait qui vont se manifester pour la jumelle. On continue, on a la conscience et on a les projections. Donc il se peut aussi qu'il y ait de la guérison par rapport à vos projections passées, par rapport à ce que vous avez envisagé, soit pour vous, soit pour votre relation avec l'autre, soit pour le retour éventuellement, la manière dont ça devait se passer. Oubliez tout ça, laissez partir tout ça, les projections n'ont plus lieu d'être. Il est important pour vous d'être dans le moment présent. Et laissez finalement aller votre conscience, laissez votre âme vous guider, laissez
l'univers, orchestrer les choses, et c'est le conseil des guides de lumière là qui est ici, hein. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de lâcher prise. Et on vous dit que le voyage n'est pas complètement terminé. On vous dit qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous pouvez travailler, vous pouvez évoluer. Donc ça va parler bien évidemment de votre mission de vie. Ça parle de la manière dont vous vous positionnez dans votre vie en général avec la carte du succès et la carte de l'abondance. C'est comment est-ce que vous envisagez les choses. Ça parle de plein de choses. Ça parle un peu d'introspection aussi pour vous finalement. Donc je vous disais, il y a un miroir parce qu'il y a du travail des deux côtés qui se manifeste. C'est pas du tout les mêmes plans de conscience qui travaillent. C'est pas le même type de guérison. Parce que pour la jumelle, là, on est plus sur une clôture de nuit noire, quelque chose voilà, qui est vraiment en train de se transmuter dans la profondeur pour vous, pour pouvoir avancer et incarner, ancrer, alors que du côté de votre jumeau, on est plutôt dans de l'introspection vraiment très très grande, très profonde, qui amène plutôt à de l'élévation. Donc vous êtes en train, il y a comme une bascule dans certaines relations, voire même dans beaucoup de relations, une bascule où finalement vous qui étiez, la jumelle qui était très perchée d'une certaine manière, redescend dans la matière pour incarner, pour manifester, pour matérialiser son changement, alors que le jumeau en face va commencer son élévation ou son éveil. Donc il déverrouille certains autres points que vous avez peut-être déjà dû déverrouiller vous-même dans votre vie. On continue avec le couple. Alors ça, c'est beau quand même. On a la carte des amoureux qui vient de sortir en premier. L'amour qui vous unit. Peut-être qu'il y a un besoin là aussi de se recentrer sur la pureté de votre lien, sur l'amour inconditionnel, sur qui vous êtes concrètement l'un pour l'autre. Alors, je ne vais pas tirer énormément de cartes sur le couple parce que... Alors, on a 4 et je pense que c'est largement suffisant. Ouais. On a donc les amoureux, on a la paresse. Alors la paresse, moi je l'entends vraiment dans le sens du lâcher-prise, de laisser aller. Laissez-vous aller à vos émotions, à vos sentiments. Si vous êtes en phase de retrouvailles, laissez-vous aller. Montrez qui vous êtes. Laissez l'amour rayonner entre vous deux. Acceptez l'autre comme il est, sans jugement, sans volonté de le changer justement ou de le faire évoluer. Laissez-le être qui il est et soyez vous qui vous êtes tout simplement. Donc c'est un peu cette notion-là que j'entends avec la paresse. C'est lâcher prise. Laissez-vous aller. Tout va bien. Vous êtes très clairement guidé et le changement n'est plus très loin. Donc il y a vraiment une très belle évolution qui peut se manifester sur cette première semaine, ou en tout cas sur l'année 2024. Donc ça rejoint ce que je vous disais en début de vidéo, où c'est une année où on peut vraiment manifester les choses, où des retours sont possibles. Alors ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, bien entendu, et c'est pas forcément le but suprême, hein. Le but suprême, c'est quand même l'union intérieure, et c'est vers ça que vous devez tendre sur cette année 2024. Donc je vous invite fortement sur cette première semaine à manifester un maximum de plaisir et de bonheur, même si vous avez voilà, du travail qui se fait en parallèle, un rééquilibrage pour certains, lâcher des projections, lâcher des attentes aussi pour d'autres, du côté de la jumelle, et puis un gros travail du côté du jumeau, mais cela n'empêche pas de vivre et d'exprimer votre joie et l'amour au quotidien. Donc c'est vraiment ce que vous devez manifester sur cette première semaine pour que les changements puissent avoir lieu. Et rappelez-vous que seul l'amour peut vous unir, l'amour véritable, et que tout est orchestré, tout est guidé par la source. Donc le changement aura lieu si vous laissez cet amour se manifester en vous. Donc c'est plutôt quand même des très très belles vibrations pour cette première semaine. Je vais terminer la vidéo avec le namasté et on va tirer un conseil pour chacun. Un conseil pour le jumeau, un pour la jumelle et un pour le couple. Donc le namasté, c'est un oracle qui est de Tony Carmine Salerno. On démarre avec le jumeau. Et le jumeau, il a la carte un cœur béni. Sur cette carte, on lui dit, si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur ? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Donc c'est plutôt une très belle carte quand même pour le jumeau qui va être dans une phase un petit peu compliquée éventuellement cette semaine avec du déconditionnement important à réaliser. Pour la jumelle, on vous parle d'une saison bénie. On vous dit, chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme.
tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc là encore, une très belle carte et on vous parle bien d'une saison. On vous demande de voir les choses sur un plan un petit peu différent. Dernière carte pour le couple, bénédiction de la foi. Sur cette carte, on vous dit, l'univers te teste, seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Là, sur le couple, cette carte, elle est vraiment, je trouve, très belle, à savoir, est-ce que l'on va être fidèle à la volonté d'autrui? Donc ça peut être le regard des autres, la société, ça peut être la famille, ça peut être voilà, tout un tas de choses. Ou est-ce qu'on va être fidèle à notre intériorité? Et c'est notre intériorité qui manifeste le lien, ce n'est pas la fidélité à autrui. Donc c'est important, là aussi, de s'engager dans le couple, pour la relation, de s'engager au bon endroit. Donc voilà pour ce tirage de la première semaine qui est un petit peu improvisé du coup parce que j'ai pas eu le temps de vous le faire sur la semaine qui vient de passer. Donc voilà, il est improvisé, il s'est fait comme ça, avec des oracles qui sont pas les miens, mais qui sont très beaux, que j'apprécie beaucoup. Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle semaine, une très belle année, bien évidemment, 2024. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.